גדולים, עם ישראל חי, בעליות וירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Vracha, Parashat Vayeshev cette semaine et veille de Hanouka qu'on se doit de se préparer. Rabotai, il y avait une fois un juif qui se trouvait sur la plage et à ses pieds, il a trouvé un billet de 5 euros. Il se baisse pour le ramasser et sous le billet, il trouve un petit mot, la chance t'a souri aujourd'hui. 1 mètre plus loin, il y a un billet de 20 euros qui t'attend. 1 mètre après, il creuse et il trouve le billet de 20 euros. Il ramasse le billet de 20 euros. Sous le billet, la chance t'a souri aujourd'hui. 1 mètre plus loin, il y a un billet de 100 euros qui t'attend. Il creuse 1 mètre après et il trouve le billet de 100 euros. Il le ramasse. Sous le billet, encore un mot. La chance t'a souri aujourd'hui. Un peu plus loin, il y a un billet de 500 euros qui t'attend. Il creuse, il trouve le billet de 500 euros et de même, il trouve un petit mot. 1 mètre plus loin, il y a une liasse de billets qui t'attendent. Et donc, bien sûr, il fonce, il creuse, il trouve la liasse de billets et il est tout heureux. Rabotai, le problème, c'est que maintenant, comment est-ce qu'il va sortir du trou qu'il a creusé? Sous-entendu que le Yetzer Hara, comme on le sait, alors il ne fait que nous tenter. Et il nous amène là et ensuite là. Mais une fois qu'il a creusé, qu'on a creusé avec lui tous les trous qu'il nous a amenés à faire, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Et donc c'est exactement ce que Hanouka vient nous rappeler. Hanouka, c'est ce miracle qui, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il nous demande d'allumer la Hanoukia et de l'allumer justement à moins de 1 mètre entre 3 et 10 tfachim. On doit l'allumer, bien sûr, à la sortie des étoiles, la nuit. Tout doit être fait de manière telle que c'est dans l'obscurité, tout est sombre, tout est bas, et la Shrina se trouve à cet état qui est aussi bas, justement pour nous rappeler que Hanouka, alors, de la même façon qu'il y a eu les miracles, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous faire les miracles. Et si, encore une fois, on fête cette fête de Hanouka, c'est justement pour pouvoir nous en sortir, justement, de tout ce que le Yetzer Hara, il ne fait que nous tenter. Et c'est une des raisons pour lesquelles, c'est le Remes dans la paracha, Vairitzuhu minabor, ils l'ont fait sortir du puits. Alors, cette fête de Hanouka, elle nous permettrait à tous de nous en sortir, de sortir de ce puits et justement de pouvoir se battre contre ce Yetzer Hara. Au départ, la Gemara dans Masechet Zuka nous dit que le Yetzer Hara, il lui paraît comme une toile d'araignée. Mais une fois qu'il a été tellement tenté et qu'il l'a suivi et que finalement il a creusé tous les trous qu'il a creusés, qui lui a emmené à creuser, alors là, il va lui ressembler comme quoi? Il va lui ressembler comme un nœud de bateau, c'est-à-dire une corde qui va tenir le bateau. Imaginez combien cette corde, elle est épaisse. Eh bien, ce Yetzer Hara, c'est comme ça qu'il nous représente. Et justement, Hanouka, c'est nous permettre de sortir de ce puits, nous permettre de regagner un petit peu ces miracles qui nous permettent de retoucher la vérité. On raconte une fois, il n'y a pas très longtemps, il y a un Rav qui a voyagé aux États-Unis. Il devait absolument ramasser de l'argent pour quelqu'un qui lui était très cher, sa petite nièce. Il devait faire ramasser Achnasat Kala, justement pour lui permettre de se marier. Et donc il est arrivé, mais vous le savez, quand on arrive aux États-Unis, alors dans tous les endroits, alors on retrouve les mêmes personnes qui viennent aussi pour ramasser. Et souvent on se retrouve dans les minyanim. Mais ce Rav, il a pris sur lui, moi je suis botéach, je ne crois, je n'ai confiance qu'envers Hachem, c'est Hachem qui va m'apporter ce que j'ai besoin. Moi je ne crois pas en tous ces donateurs, bien que je dépende de ces donateurs, mais je vais essayer de garder la tête droite, la tête claire et éventuellement n'avoir confiance qu'envers Hachem. Il arrive dans le minyan où tout le monde se trouve là-bas
et il s'assoit à côté de quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais il n'a pas idée, c'est un des hommes les plus riches, en tout cas de cette région, un chassid de Satmar qui est assis, et imaginez que tout celui qui lui tend la main, il lui donne $200. Et lui, il se dit, mais c'est pas possible, à chaque personne qui arrive, $200, $200, mais on a commencé la tfila, et j'ai dit que je n'allais pas me détourner, je compte uniquement envers Hachem pendant la tfila, alors si je vais commencer à demander, c'est montrer à Hachem que je n'ai pas confiance en lui. Mais d'un autre côté, alors lui résonne à l'esprit qu'il a déjà tourné, on lui a donné maximum un billet de $10, et quand c'était le grand miracle, c'était un billet de $20, là il est juste à côté de moi, il va me donner $200, et ça m'empêche de faire la tfila, je vais juste lui demander, après je me concentre dans la tfila. Il se dit non, c'est ça, celui qui est botéach, alors il doit être à fond. Et donc, il prend sur lui, justement, de ne pas se tourner, de ne pas lui demander. Et donc, il fait cette tfila bekavana. Une fois qu'il a terminé la tefila, il ouvre les yeux et le chassid, il avait disparu, il avait quitté la choule. Et donc, il s'est dit, bon, dans tous les cas, je ne regrette en rien. Au moins, j'ai fait ma mitzvah. Je suis venu pour être boté arba Hachem. C'est Hachem qui va pourvoir à tout ce que j'ai besoin. Et en fin de compte, alors finalement, il est assis et sous son livre, alors il voit qu'il y a un téléphone. Ce téléphone se met à sonner. C'est justement ce chassid qui était là, qui avait oublié dans ce minyan, il avait oublié son téléphone. Il lui dit, c'est mon téléphone, il y a toute ma vie dedans, il y a tous mes clients, mon travail. S'il te plaît, sors, mets-toi à l'extérieur, dis-moi à quoi tu ressembles. Je vais passer en voiture, j'aimerais récupérer mon téléphone. C'est ce qu'il fait, il sort et le type, il arrive, il garde devant lui, il lui rend le téléphone et il lui dit, tu viens d'où? Il dit, moi je viens d'Eretz Israël, je suis venu justement pour Arnasat Kala. Il lui dit, mais quand j'étais là dans la choule, est-ce que je t'ai donné? Alors il lui dit, non. Moi, j'ai pris sur moi d'être botéach uniquement Ba'Hachem, et donc pendant la tfila, je ne demande rien. Il lui dit, tu es venu pour Achnasat Kala, et tu étais assis à côté de moi et tu m'as rien demandé. Il sort son carnet de chèques, il lui fait un chèque de $20,000 et il lui donne. Rabota est celui qui est botéach uniquement Ba'Hachem. Alors, Akadosh Baruch Hu, combien il va lui donner? Et c'est ça quelque part Hanouka. C'est nous rappeler à l'ordre que quoi? Nous rappeler à l'ordre que finalement, c'est nous qui devrons justement ne pas se laisser emporter uniquement par tout ce que le Yetzer Hara il essaye de nous attirer et qu'on puisse se tracer comme but justement d'apprendre à uniquement servir Hachem. C'est ce que cette belle paracha, elle va nous emmener. Rabotai, on voit que Yosef Hatzadik, bien sûr, il a eu des rêves. Mais il y a une différence. Et permettez-moi de donner un petit chidouche peut-être personnel qui n'est pas écrit. Il y a une grande différence entre les rêves de Yosef et tous les rêves qu'on a l'habitude de voir. Le rêve de Yosef, alors c'est un rêve que Yosef a eu pendant le jour et non pas pendant la nuit. Tout le reste des rêves, c'est pendant la nuit. Suivez-moi, vous allez comprendre. Le premier qu'on retrouve dans la Torah, c'est le rêve de Avimelech. Une fois qu'il avait kidnappé Sarah Imenu, alors Vayavo Elokim el Avimelech bachalom halayla. Voici que Hachem lui est apparu, quand ça? La nuit. Quand est-ce qu'on rêve? C'est la nuit. Pourquoi la Torah, elle doit justement nous préciser la nuit? Si ce n'est que les rêves se déroulent la nuit. Deuxième, c'est marqué en ce qui concerne Yaakov Avinu, Vaifga bamakom vayalen sham. Il a rencontré l'endroit et il s'est endormi là-bas. Vaishkav vayahalom. Il s'est couché, il a rêvé. Vehine sula mutzav arza, comme on connaît le rêve. Et ensuite, à la fin, Vaikat Yaakov mishenato. Yaakov s'est réveillé de son rêve. Donc encore une fois, on voit que le rêve, c'est pendant la nuit. Le rêve de Sarah Mashkim et Sarah Ophim qu'on voit dans cette paracha. Alors c'est marqué Vayachlemu halom shenehem ish chalomo balayla echad. Et donc les deux ont rêvé
un seul rêve pendant la même nuit. Donc on voit qu'ils ont rêvé encore une fois pendant la nuit. En ce qui concerne Paro, c'est marqué Vaikatz Paro Vaishan Vayachalom Shenit. Donc on voit que il s'est réveillé et il a dormi, il a rêvé. Donc on voit encore une fois que on rêve la nuit. En ce qui concerne Yosef, regardez bien qu'est-ce qui est marqué. Vayachalom Yosef Chalom Vayaged le'echav. Yosef a rêvé et il a raconté à ses frères. Encore une fois, c'est marqué Vayachalom Chalom Acher Vaysaper Oto le'echav. Il a rêvé un autre rêve et il l'a raconté à ses frères. Ce n'est pas précisé pour une fois, ce n'est pas précisé dans la Torah quand est-ce qu'il a rêvé. Donc, quelque part, à Botaï, quelle différence y a-t-il entre le rêve de Yosef et le rêve de tous les autres? C'est que Yosef, lui, il avait quelque chose qu'on appelle un agenda. Un agenda, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on rêve dans notre vie. On le rêve le jour, on le rêve la nuit, on le rêve quand on attend quelque chose, on le rêve à toute période de la journée ou de la vie, tellement que c'est la chose qui va nous motiver dans notre vie. Et donc Yosef, lui, il savait qu'il était venu sur terre, justement, pas uniquement pour vivre sa petite vie, mais justement pour découvrir quelque part ce que Akadosh Baruch Hu voulait lui faire découvrir. La Shrina que Hachem essaye, en tout cas, de nous permettre de percevoir, c'est à nous de l'éclairer sur terre. Et Yosef, quel rôle il avait à jouer sur terre, justement, pour permettre à cette Shrina de résider sur terre. Et donc, quelque part, Yosef nous rappelle à l'ordre. Il nous parle à chacun d'entre nous. Il nous apprend à écouter les rêves qui sont à l'intérieur de nous. Chacun d'entre nous, Rabotai, on est venu, bien sûr, pour vivre, pour travailler, pour réussir, etc. Mais il ne faut pas en faire uniquement un but. Il faut réaliser que derrière cette vie, il y a ce rêve qui devrait nous motiver, pour lequel on est venu sur terre. Et chacun d'entre nous, on est venu avec un rêve, on est venu avec justement une mission que Hachem nous permet avec le temps de découvrir. Et ce rêve-là, c'est cette chose qu'on doit attraper et essayer de justement de faire vivre dans notre vie. Et donc, justement, il faut savoir aussi que cette belle paracha de Vayeshev, c'est une des parachiotes les plus tristes. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que le Midrash nous dit? Le Midrash nous dit que tous les psukim de parachat Vayeshev, à l'exception de 8 psukim, ils commencent tous par la lettre Vav. Pourquoi la lettre Vav? Parce que cette lettre, elle nous rappelle le mot évident, vaï, vaï, malheur, des soupirs. Combien est-ce que finalement il y a eu de tragédies dans cette paracha? En commençant par les frères, ils ont voulu tuer Yosef, et ensuite ils l'ont vendu, et ensuite ils l'ont jeté dans le bord, ensuite ils l'ont vendu, il a atterri chez Paro, chez Potiphar, etc., avec la femme de Potiphar, et inimaginable tout ce qui s'est déroulé dans cette paracha, avec, encore une fois, avec Yehuda et Tamar. Et donc, Rabotai, ce Vav, encore une fois, tous les psukim commencent par Vav, à l'exception de 8 psukim. Pourquoi? Parce que ces 8 psukim, ils viennent justement en référence à qui? Ils viennent en référence à celle qui a gagné, qui est nulle autre que Osnat. Osnat, elle, qui s'est mariée avec Yosef. Et pourquoi 8 psukim? Parce qu'elle s'est mariée avec celui qui a eu la Brit Mila à l'âge de 8 jours. On vient quelque part la récompenser. Au moins sur toute cette paracha, il y en a une qui a gagné, qui a pu justement se marier avec Yosef Hatzadik. Et justement, comment Akadosh Baruch Hu a fait les choses, que Osnat, comme on le sait, qui est la fille de Dina, qui elle vient justement avec toute l'histoire de Shechem, etc. Et donc, tout ça pour dire, Hamor ben Shechem, tout ça pour dire que entre les rêves, entre le premier rêve de Yosef et le deuxième rêve de Yosef, alors on voit que l'attitude de ses frères a changé. Dans le premier rêve, on voit que Vaïsneu Oto, ils l'ont haï. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont haï?
Et dans après le deuxième rêve, c'est marqué Vaikan Ubo Ehav. Ils l'ont jalousé. Quelle différence y a-t-il entre haïr et jalouser? Alors, haïr, c'est justement parce qu'ils n'y croyaient pas du tout. Yosef, tu peux parler jusqu'à demain, jusqu'à après-demain. Tout ce que tu sors de ta bouche sont des bêtises. C'est n'importe quoi. Et donc, c'est ça, Vaïsneu Oto. Mais dans le deuxième rêve, alors, Vaikan Ubo Echav, les frères, ils l'ont jalousé. Et nous dévoile Rabbi Avraham ben Harambam, le fils du Rambam, Rabbi Avraham. Il nous dit quelle différence y a-t-il entre Vaïsneu, ils l'ont haï, et justement Vaikanu, ils l'ont jalousé. Alors justement parce que dans Vaikanu, alors quelque part, ils ont commencé à croire ce que Yosef avait à dire. Et pourquoi ils ont cru plus dans le deuxième rêve que dans le premier? Nous dévoile le Or HaChaim HaKadosh que dans le deuxième rêve, alors qu'est-ce qu'il a vu Yosef? Entre autres, il a vu que son père et sa mère allaient se prosterner devant lui. Et donc quoi? Et donc c'est évident que dans un rêve où il y a des bêtises, alors on ne peut pas rêver une bêtise pareille que ton père et ta mère vont se prosterner devant toi. Et lorsque les choses se répètent, un deuxième rêve qui vient justement appuyer le premier, c'est pour nous dire que dans le ciel, alors il y a un vrai message qui est dévoilé ici à Yosef, et donc les frères, ils ont commencé à le jalouser. On ne jalouse que parce qu'on croit à la chose. On haït lorsque on ne croit pas du tout. Et donc, quelque part, lorsque on parle d'un rêve, alors il y a deux enseignements. On sait que lorsque les prophètes devaient parler ou devaient dévoiler des choses qu'ils ont reçues, justement par prophétie au travers d'un rêve, c'est marqué « Bachalom adaberbo ». Donc la Gemara nous dévoile que quoi? Que au travers du rêve que j'ai reçu, alors je pourrais dévoiler les choses que Hachem m'a transmises. Mais ça, c'est vrai uniquement au travers de grandes personnes. C'est uniquement des géants en Torah qui peuvent recevoir au travers d'un rêve, un message qui vient directement du ciel, justement pour pouvoir appliquer ce message. Donc c'est un message, comme la Gemara nous dit, que le rêve, c'est Echad Mishishim Me'anevoua. C'est 1/60 de la prophétie. Donc encore une fois, toutes ces grandes choses ne s'appliquent pas à n'importe qui, elles s'appliquent uniquement à des géants. Autre parole de la Gemara, Chalomot, Shavier Daberu. Lorsqu'on rêve quelque chose la nuit, alors on sait qu'on n'est pas au niveau que les anges viennent nous visiter pour nous transmettre un message. Lorsqu'on se réveille, et même si on rêve de mauvais rêves, alors à son réveil, on dit Chalomot Shavier Daberu, tout ce que j'ai rêvé ne sert à rien, ne correspond à rien. Pourquoi? Parce qu'on ne rêve que ce qu'on a pensé pendant la journée, ce qu'on a vu, ce qu'on a réfléchi, etc. Donc, finalement, est-ce que au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'un rêve, il peut avoir son importance, oui ou non? Alors, de manière générale, bien sûr que non. Mais lorsqu'il s'agit des rêves de Yosef, comme on vient de le dire, alors Yosef, ce n'était pas un rêve uniquement, c'était uniquement prouver le pourquoi il était venu sur terre. Il avait encore une fois son agenda qu'il était venu accomplir. Et donc Yosef vient dévoiler des choses qu'il a reçues au travers de rêves qui lui parlaient à 100%. Et entre justement Yosef et ses frères, alors il y avait cette dispute. Quelle était la dispute, Rabotai? La dispute entre Yosef et les frères n'était pas de savoir est-ce que Bichlal, qui sait que Abba, Yaakov Avinu, il aime le plus? Est-ce qu'il nous aime à nous ou il aime Yosef? Est-ce que vous pensez que les frères de Yosef vont se disputer, vont se chamailler avec leurs frères parce que leur père, il aimait plus Yosef que eux? Ça ne veut rien dire. Et donc, Rabotai, toute la question ici était de savoir qui c'est parmi nous, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il aime le plus? Non pas Yaakov Avinu. Et qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il aime le plus? Hachem, il aime tout le monde. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour lequel est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va plus donner sa askama? Qui c'est qui a le plus raison sur terre? Sous-entendu, on est tous venus pour faire notre Avodat Hashem. Qui c'est qui peut le mieux justifier la Avodat Hashem que l'autre?
Alors, quelque part, c'était ça la discussion qu'il y avait entre les frères et Yosef. Yosef était convaincu que sa mission, elle était complètement différente de celle de ses frères. Jusqu'à Yosef Rabotai, alors tous nos avot, c'était tous des bergers. Lorsque, justement, est arrivé le moment de Yosef, Yosef a montré que sur terre, alors il fallait aussi faire autre chose pour permettre à la Shrina de résider. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait commencer à s'occuper du pays. Donc il avait une volonté que Akadosh Baruch Hu a comblée. C'est lui qu'on a mis justement le chef de tout l'Égypte, qu'on verra la semaine prochaine, justement parce qu'il avait ce rêve en lui et il était venu pour dévoiler qu'on ne pouvait pas tous s'occuper uniquement de la Torah. Il y avait aussi s'occuper de ce monde-ci et Yosef était venu quelque part aussi pour s'occuper de ce monde-ci. Et donc, quelque part, c'était la divergence qu'il y avait entre Yosef et ses frères. Mais entre tous les avot, tous nos avot, bien sûr, ils ont tellement surmonté des preuves que c'est devenu des géants. Le seul qui a été éprouvé au niveau de sa Kedusha, c'est Yosef. Et il a hérité pour autant le titre de Yosef Hatzadik. Yosef, comme on le sait d'après la Kabbalah, c'est le Yesod. Yesod, c'est la base de tout. Yosef, quelle épreuve il a vécu? À quel âge? À l'âge de 17 ans. La fleur de son âge, il est descendu dans l'endroit le plus tamé et il se retrouvait dans une maison où il y avait une lionne qui venait pour essayer de le tenter, pas essayer de toutes ses forces. Elle a tout fait pour essayer de le faire fauter. Et en fin de compte, Yosef, qu'est-ce qu'il a sorti de sa bouche? Vaïma en Yosef. Yosef a refusé. Et Rabotai, dans la même paracha, il y a ce même mot qui figure ailleurs. Où est-ce qu'on retrouve Vaïma en dans cette même paracha? Il est écrit lorsque Yaakov Avinu, on est venu lui dire que finalement son fils, il a été dévoré par une bête sauvage, alors il est écrit justement que Vayakumu kol banav ve kol benotav lenachamo, tous ses enfants sont venus pour le consoler parce qu'ils l'ont vu dans un état mais catastrophique, il s'est endeuillé de la mort de son fils Yosef. Alors il est écrit Vaïma en leitnachem. Il a refusé de se consoler. Et donc, le Midrash nous dit qu'il y a un rapport direct entre le Vaïmaen de Yaakov et celui de Yosef. Quel est le rapport? C'est que, justement, qu'est-ce qui a permis à Yosef de s'en sortir de la sorte, de pouvoir se justifier auprès de cette lionne, la femme de Potiphar, qui était peut-être et sûrement la femme la plus belle de sa génération, cette femme qui venait et qui se changeait matin et soir pour essayer de l'attraper, cette femme qui, lorsque Yosef a été jeté au cachot, Rabotai, Yosef, lui, il est resté pendant 12 ans en prison, 10 ans, parce que Vayave Yosef et dit Batam Ra'a el Avihem, Yosef avait fait du Lashon Hara sur ses 10 frères, Kenegedze. Alors, il sera mis au cachot pendant 10 ans, 2 ans de plus, parce que Yosef, alors il a demandé à Sarah Mashkim de le rappeler auprès de Paro, au lieu d'avoir confiance uniquement envers Hachem. Toi, Yosef, qui était de ce niveau, donc tu as purgé 2 ans de plus, mais imaginez Yosef, qui était au cachot pendant ces 12 ans. Yosef, il se retourne vers Hachem et il dit à Hachem, moi, j'ai été alors jeté, vendu par mes frères. D'abord, ils ont voulu me tuer. Ensuite, ils m'ont jeté dans un puits. La Gemara nous dit que réellement, il y avait 2 puits. Il y en avait un où il y avait du sable et des pierres, et le deuxième où il y avait des serpents et des scorpions, et c'est là-bas qu'on m'a jeté. On m'a jeté là-bas et j'ai continué mon limoud, ne pas me détacher de ma Torah. Et du puits, alors ensuite, j'ai été vendu et j'ai atterri dans la maison de Potiphar, où là-bas, on a fait que me tenter, le Yetzer Hara était derrière moi, matin, midi et soir. Et en fin de compte, j'ai
voulu me séparer du Yetzer Hara de la meilleure façon, qui était de laisser mon vêtement et de partir et ne pas rester dans l'endroit de la faute, même pas une seconde. On a pris ce vêtement, on l'a mis justement contre moi, on m'a jeté en prison et je me retrouve pendant 12 ans en prison. Et tous les jours en prison, qui c'est qui vient me visiter? Justement cette lionne, la femme de Potiphar à Botaï. Tous les jours pendant les 12 ans, elle lui dit: Yosef, écoute-moi. Ton père, il pense que tu es mort. Tes frères, ils n'en ont plus rien à faire de toi. Toi, tu as tout perdu et il n'y a plus personne qui va te sortir de ce cachot. Je te fais sortir de prison et tu viens avec moi. Et Yosef, tous les jours pendant les 12 ans, Vaïma haine Yosef. Yosef a refusé. Imaginez, Rabotaï, la grandeur de Yosef. Où Yosef aurait pu se tourner vers Hachem et dire à Hachem: Kadosh Baruch Hu, j'ai tout donné pour toi, j'ai tout fait pour toi. Et je souffre de la sorte. Yosef, on ne l'entend jamais sortir le pourquoi de sa bouche. Yosef, il a bitachon ba Hachem. C'est ça, bitachon ba Hachem. Bitachon ba Hachem, c'est pas poser la question pourquoi, chercher la réponse, aller voir le Rav et après dire j'ai bitachon envers Hachem. Bitachon envers Hachem, c'est comprendre que avec le temps, alors Hachem nous permettra de voir les choses, si on a le mérite. Mais dans tous les cas, Rabotaï, alors on a dit que le Midrash, il fait un kesher, un lien avec le Vaïmaen de Yaakov, qui était que Yaakov, quand on dit Vaïmaen, ça vient de Emoun. Emoun, c'est la Emouna. Yaakov avait tellement confiance, il portait tellement de confiance envers son fils Yosef, que Yosef avait puisé quelque part toutes ses forces de la confiance qu'il avait reçue de son père. Rabotaï, dans l'éducation, il faut savoir que une des choses que l'enfant a le plus besoin, c'est la confiance que ses parents, ils auront pour lui. C'est uniquement de la sorte qu'on arrive à nourrir un enfant de la bonne façon. Et donc, on raconte une fois que, justement, lorsqu'on parle de confiance, c'est pas évident toujours d'avoir confiance. Mais je me rappelle d'une histoire qu'il y avait une fois un juif qui a fait une grande affaire. Et il a gagné un contrat de 100 000 euros. Il est arrivé, et bien sûr c'était au black, comme on a appris de Yaakov Avinu. Vous savez que Yaakov, lui, il était dans la maison de qui? De Lavan, son beau-père. Mais il n'y avait que le nom de Lavan qui était blanc. Tout le reste était noir. Une fois que Yaakov a vécu toutes ces années chez Lavan, alors il a dit, ça y est, on arrête avec le Lavan, on va passer au Shahor. Et c'est de là que les Juifs, Baruch Hashem, ils savent aussi faire du Shahor. Et donc, voici que ce Juif avait obtenu un contrat, 100 000 euros, Shahor, et il sortait de là-bas avec sa mallette, 100 000 euros. Une fois qu'il sort de là-bas, il passe par une rue qui n'est pas tellement éclairée, et voici que 3 personnes lui tombent dessus, et il a senti que c'était des gens, voilà, qu'il ne fallait pas fréquenter, des gens assez drogués, dangereux, et donc, ils lui disent, donne-nous ton argent. Et lui, il allait s'évanouir. 100 000 euros, je vais tout perdre, je viens de les gagner, etc. Et il se retourne, il essaye de prendre son souffle pour essayer de voir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Il voit celui du milieu, il a l'air d'être le chef parmi les 3, et il lui dit, dis-moi toi, tu m'as l'air d'avoir un bon cœur. Tu m'as l'air d'être une bonne personne. Dis-moi ce que tu veux, je te l'accorde, vraiment, je te le donne. Il lui dit, regarde, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'acheter un petit verre, un petit joint, ça va me coûter environ 50 euros. Il sort de sa poche 100 euros et il lui dit, regarde, ça me fait plaisir, c'est de bon cœur que je le fais, je te donne 100 euros, va t'acheter ce que tu as besoin. Et lui, il prend les 100 euros et il s'en va. Mais voici que notre homme, il se dit, je vais quitter, mais si je commence à courir, ils vont comprendre et ils vont me sauter dessus. Donc il a marché doucement, il a tourné la rue, il est arrivé dans une choule, il s'est caché dans la choule, il n'est plus sorti de là pendant quelques heures, et ensuite quand il est sorti, ils avaient disparu, et finalement, il est rentré chez lui, il a pu garder l'argent. Le lendemain, il retourne à la choule, et voici que lorsqu'il sort de la choule, les 3 types,
l'attendait au tournant. Et le type du milieu, il vient le voir et lui dit, voici les 50 € que vous m'avez donnés hier. Il dit, mais non, je te les ai donnés de bon cœur. Il dit, oui, mais moi je t'ai demandé 50 €, c'est tout ce que j'avais besoin. Et donc je suis venu te rendre les 50 €. Il dit, ah bon? Il dit, mais de ma vie, personne ne m'a dit des paroles aussi chaleureuses que vous m'avez dit hier. Ah, toi, tu as l'air d'avoir un bon cœur. Toi, tu es une bonne personne. Et donc, quelque part, de montrer cette confiance, de montrer les choses positives qu'il y a dans une personne, c'est ça ce qui donne de la force à la personne. Quelque part, c'est ça ce Vaïmaen Yosef. Yosef a tiré, a puisé cette force de ce qu'il avait reçu, de la confiance que son père avait envers lui. Et donc, c'est ça, Rabotai. On est dans une génération où on a besoin, justement, de positif. On a besoin d'être encouragé. On a besoin de sortir un petit peu de cette torpeur, de cette nuit. C'est ce que Hanouka vient nous rappeler. Hanouka, c'est justement, c'est l'espoir. C'est tout ce Yetzer Hara qui ne fait que nous endormir, qui ne fait que nous permettre de creuser encore un trou par là, encore un trou par là, et de s'endormir dans les plaisirs de ce monde-ci. Hanouka, elle vient nous rappeler à l'aube. Viens voir c'est quoi la lueur, la lumière de la Torah. Celle pour laquelle tu es venu sur terre. De la même façon que Yosef Hatzadik, il est venu justement pour montrer à ce monde-ci les rêves qui étaient vraiment un rêve de vérité, de même nous aussi. On a tous des rêves qu'on devra accomplir sur terre si on veut accomplir la volonté d'Hachem. Shabbat Shalom Lekulchem et Chanukah Sameach. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?